Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser en pâte Fimo des petites pâtisseries et je vous propose de faire des bavarois au chocolat et à la fraise. Donc vous aurez besoin de la pâte Fimo rose, c'est la pâte Fimo numéro 22, de la pâte Fimo marron, c'est la pâte Fimo numéro 75, de la pâte Fimo blanche, ça c'est la pâte Fimo numéro 0. Donc pour mémoire, vous aurez besoin de la pâte Fimo noire et c'est de la pâte Fimo numéro 9. Vous avez besoin également de différents instruments de découpe et d'un petit moule rond pour faire les bavarois arrondis. Voilà, c'est parti. J'utilise également une feuille de papier fraîcheur alimentaire pour éviter de salir mes pâtes, mes coloris de pâte Fimo. Alors, nous allons faire des bavarois marron, rose et blanc avec des petits morceaux de chocolat noir au-dessus. Je commence par la pâte Fimo blanche pour éviter de la salir par la suite. Je vais utiliser le papier cuisson également pour donner à la pâte Fimo que je vais découper le petit dôme arrondi caractéristique. Puis nous allons faire les étages marron et rose du bavarois. Nous allons maintenant faire la couche rose. Nous allons la faire plus fine que la couche marron et la couche blanche. Voilà donc pour la couche rose, la couche marron et la couche blanche. Nous allons maintenant les assembler. Alors pour rendre l'aspect bavarois à notre gâteau, nous allons le piquer sur le bord avec le cure-dent pour faire de légers petits trous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il est piqueté. Et puis nous allons pouvoir mettre les deux petits morceaux de chocolat au-dessus du bavarois avec la pâte Fimo noire. Et voilà notre petit gâteau bavarois qui est prêt à être mis au four à 130 degrés pendant une demi-heure pour cuisson et puis nous le vernirons. Alors vous pourrez après le monter avec un aimant si vous le désirez. À tout à l'heure. Nous revoici de retour après les 30 minutes de cuisson de notre petit gâteau. Je l'ai également verni avec un nouveau vernis que je viens d'acheter qui est une bombe d'Arui, un vernis brillant qu'il faut également laisser sécher 30 minutes après son application. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous pourrez la reproduire avec vos enfants ou vos petits-enfants. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à liker, à vous abonner, à partager ma vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles activités créatives. Merci beaucoup!